À 88.3, la radio urbaine de Québec. C'est un plaisir de vous accompagner et surtout un immense plaisir d'avoir en studio les gens du quartier qui veulent venir nous jaser. Ça nous fait toujours plaisir de les recevoir. C'est le cas de Cécile Bellemare qui est en studio. Comment ça va, Cécile? Ça va, puis merci de m'inviter. Ben, ça fait tellement plaisir. On s'est rencontrés, nous autres, cet été. Il y avait l'enregistrement donc, du podcast et autres. On s'est rencontrés à plusieurs reprises depuis. Tu es souvent dans le coin. Es-tu originaire de la Basse-Ville, toi, Cécile? Québec. De Québec, OK. Et puis, ça s'est passé comment, là, un petit peu ta jeunesse dans Québec, là? Ben, moi, avant, quand j'étais bébé, j'étais adoptée bébé par une famille extraordinaire que je vois tous les jours. Ben, pas tous les jours, mais à Noël puis à ma fête. Mais quand je suis née, bébé, les médecins mettaient une étiquette en me disant, parce que je manquais d'air, ils disaient que j'avais une DI, une déficience intellectuelle, mais pour moi, une DI, c'est une étiquette parce que oui, j'ai manqué d'air, mais j'ai pu faire ma vie. À un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. Oui, excellent. Parce que depuis que je suis jeune, mettons, vers 18 ans, le monde, il me traite plein d'affaires. Ou bien j'ai de l'injustice, mettons, avec soit des policiers ou whatever. Oui, ils ont des bons métiers, mais des fois, les policiers ou autres sont méchants. Comme, mettons, un citoyen, à un moment donné, j'ai dû défendre pour le piano parce qu'il dit « Ah, vous mettez des Mongols pour faire du bénévolat. » Là, à un moment donné, je réponds, j'ai dit « Regarde, les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. Fait que là, Delphine avec l'engrenage, a dit « Ah, merci de nous protéger, de nous avoir défendus. » Ben, parce que, regarde, même si on est jeune, j'ai 48 ans, j'ai toujours eu des préjugés, mais ça m'empêche pas. J'ai fait 10 ans vice-présidente au mouvement Personne à bord du Canada à Winnipeg. Wow! J'ai fait une entrevue, j'ai fait une bande dessinée, j'ai été vice-présidente. Puis, non, moi, j'aime aider les gens, j'aime défendre les gens parce que tout le monde me prend à moi parce qu'il me dit « Hey, Cécile, comme un journaliste, il dit, Cécile, c'est toi qu'on veut. » Ben là, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi et disent « Non, c'est toi qu'on veut. » Ben, OK. Merci. C'est vrai que tu fais bien de dire qu'il y a beaucoup de personnes. Tu as parlé de Delphine de l'Engrenage. Je veux saluer toute l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la Basse-Ville. Toi, tu fais affaire avec certaines personnes, certains organismes? Ben, l'Engrenage, le Ripi, Sherpa, parce que j'habite à Pêche depuis 10 ans. T'es à Pêche, OK. Oui, parce que c'est des logements subventionnés. Puis on est en sécurité. Les intervenants sont gentils. Le Ripi ou Basse-Ville aussi qui m'aide beaucoup. Avec quoi qui t'aide le Ripi, eux autres? Ben, mettons, des fois, à 50$ pour faire l'épicerie, c'est pas beaucoup. Non. Fait que c'est pour ça que des fois, je vais manger là-bas. Si j'ai besoin de parler, au lieu de partir très loin, parce que des fois, il y a des gens qui me font de la peine, puis ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé. Je partais des heures et des heures pour pas que la police me retrouve, mais j'ai trouvé une façon, parce que j'ai mes bébés chats qui sont là avec moi. J'ai des travailleurs de rue que je peux texter pour dire « Ben là, j'ai une lumière rouge, là, on veut dire que je vais pas bien. » Fait que, j'ai le projet Lune aussi avec Élie, parce que on se voit dans la rue. Elle me donne... on s'échange beaucoup. Il y a l'engrenage. Après, il y a le don, parce que des fois, on peut faire de la cuisine. Puis on peut manger au Specum, qui est 2$. Fait que, mais quand on n'a pas le 2$, ben, on peut aider pour faire de la cuisine. Puis là, on a un repas gratuit en échange. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires. Toi, tu es la preuve que si on veut de l'aide, il y a de l'aide qui existe. Et c'est intéressant de voir à quel point tu es impliqué avec différents organismes. Et tu es également, Camelot, pour la quête. Oui, pour l'archipel. Moi, l'archipel, ça va faire 5 ans le 21 juillet.
J'ai écrit plusieurs articles à la page 21. Je parle de ma passion de mes animaux. Oui, effectivement. Et je suis déçu que tu sois pas venu avec un chat ce matin, parce que j'ai lu dans cet article-là que tu es déjà allé à l'école avec un chat. Oui, avec un bébé chat, mais on était en première année. Fait que le bébé, il était tout petit. Fait Là, que... tu dis que c'est lui qui est rentré dans le sac. Dis-le que c'est toi qui l'as mis dans le sac. Non. Ah non, en première année, mais non, c'était vraiment léger. Là, à un moment donné, mon prof, elle appelle ma tante Lucie, parce que je l'appelle ma tante maintenant, vu que c'est mes parents encore adoptifs. Fait que là, le prof, elle s'appelait Rita, là, elle a demandé un miaule. Cécile, t'as-tu amené ton bébé chat? Non! Là, le Dex, il sort. Là, il s'en va coucher sur le cahier. Ben, pourquoi t'as dit non? Ben, parce que je voulais pas que bébé Dex s'en va. S'en aille. Elle dit, OK, on va le garder juste à temps que l'école finisse vers le midi, puis après, ma tante va venir le chercher. Oui. Fait que t'as eu un chat avec toi pendant un avant-midi de temps à l'école. Oui. Ce qui est quand même quelque chose dont je suis très jaloux. Tu parles évidemment de ton amour pour les chats dans cet article, mais c'est pas juste les chats, effectivement. C'est les animaux en général, Oui, ben, toi. quand j'étais jeune, chez ma tante, il y avait un bébé suisse. Hein? Puis à la campagne, puis lui, il est venu sur mon épaule. À chaque matin, il venait tout le temps. Wow. Et aussi, j'avais un oiseau qui était brun et jaune qui venait manger dans ma main. Wow. À chaque jour, il était là. Fait que t'as une espèce d'aura où les animaux, ils sentent, puis ils se disent, on peut aller vers Cécile. Comme à un moment donné, des fois, je me promène dans la rue, puis là, il y avait un bébé, je pense comment que ça s'appelle, bon. Il y en a... T'as un Plat. chat? Non, un chien. Un chien avec le nez plate. Ouais, j'ai pas les noms. Là, Son maître l'appelait. Il s'appelait, je pense, je me souviens plus, mettons, on va l'appeler Rex. William, en tout cas. Mais là, le bébé voulait y aller. Et là, son maître, il dit, viens, non, je m'en vais voir Cécile. Fait que là, il grimpe tout ça, puis là, il s'assied sur moi, en me dire, flatte-moi, puis... Mais aussi, ben, je suis capable aussi de défendre tous les causes qui peuvent tenir à cœur. Mm. Comme, mettons, quand, mettons, la nuit des sans-abri, ou, mettons, que les gens soient méchants, ben, je réponds toujours avec cette phrase. Les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. À un moment donné, j'ai fait une entrevue pour le Ripi le 11 avril... le 6 avril 2023. Puis j'avais passé à la télé pour dire que le répit devrait jamais fermer parce que, oui, il roule la nuit, mais le jour, nous, c'est où qu'on va aller. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait de nous pour le jour? Parce qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'organismes, mais il y a encore des besoins. C'est quoi, selon toi, la plus grande problématique en ce moment là, dans Saint-Roch, en Basse-Ville? Ben, des fois, les gens acceptent pas qu'il y a des personnes qui sont soit dehors ou ben... Peut-être que c'est leur vie, mais c'est un être humain aussi, là. Donc, tu sens qu'il y a de l'intolérance, des fois, entre les gens qui habitent dans le quartier? Ben oui, parce que à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui avait traité une personne. Ben là, je suis allée la voir. J'ai encore dit la phrase, « Hey, regarde, les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. » Là, il y avait la face longue. Ben, regarde, c'est réel. Hein, les gens, ils n'ont pas demandé des fois être dans la rue ou ben... Il y a aussi de point de repère que j'y vais parce que j'ai un travailleur de rue qui travaille là. Mais je trouve ça injuste que quand il y a des gens qui riaient, à un moment donné, je passe aux traditions, puis il y a quelqu'un qui riait de quelqu'un qui était nu-de-pied, puis il disait « Hey, va donc travailler, pis t'es un clochard. » Ben là, j'ai fini me faire battre, mais j'avais quelqu'un à côté de moi. T'es intervenu à ce moment-là? Ben oui, parce que j'ai dit « Hey, t'aimerais-tu ça, toi, à un moment donné, te retrouver dans la rue? » Là, il disait « Mets-toi tes affaires. » Puis là, il partait pour m'avancer, pour me cogner, mais c'est un jeune de 45 ans, mais j'ai juste dit de faire attention aux gens qui
qui sont dans la rue, ils font leur effort, puis ils ont des intervenants qui viennent l'aider. Il y a beaucoup d'intolérance qui vient souvent par de l'incompréhension. Hein? Oui. On comprend pas, donc ça fait peur et on a besoin d'éducation, évidemment. C'est pour ça qu'on est content de recevoir les organismes, les gens du quartier, entre autres comme toi, pour passer ce genre de message-là parce que je suis sûr, Cécile, que même si on voit de l'intolérance, même si on voit des comportements déplorables, tu vois du beau aussi, hein, j'imagine, à tous les jours. Oui, je vois des gens, des fois, qui essayent, qui veulent s'aider, qui veulent... les travailleurs de rue qui sont là, ils viennent tous les jours au Parvis, au Ripi, pour voir s'ils ont besoin. Même SAPSA vient aussi. C'est pas vrai qu'il y a des organismes enfermés. Mhm. Il y a des gens qui sont là pour aider. Mais il faut qu'on soit reconnaissant parce que même l'archipel sont là aussi pour aider ces gens-là. Ils font leur beaucoup d'efforts, mais c'est les gens qui comprennent pas en général que des fois la vie, on a choisi. Non, on n'a pas choisi cette vie-là. C'est parce que des fois, on a des hauts et des bas, mais tout le monde peut se relever, même si ça prend du temps. Des fois, ça prend plusieurs essais. J'ai déjà passé au feu, puis j'avais fait des organismes comme l'Armée du Salut, Charlotte, avant d'avoir mon appart. Mais dans la vie, on peut se relever avec quelqu'un qui nous tient la main, qui nous dit « Viens, on va t'aider pour refaire ta vie, d'apprendre à gérer pour pas que les gens soient méchants. » Mais je suis prêt à tout, moi, pour faire n'importe quoi. Faire une entrevue avec un ministre, ou Ben écoute, je pense qu'il y a bien des ministres et des premiers ministres qui auraient intérêt à piquer une petite jasette avec toi, Cécile, pour en apprendre un petit peu plus sur la réalité, parce que très souvent, on en est déconnecté, mais ce genre de discussion-là nous permet de mieux comprendre. Cécile Bellemare, ça a été un immense plaisir de te parler ce matin. Là, la quête, ce mois-ci, là, l'article page 21. Page 21, y est-tu disponible déjà, là, la nouvelle édition? Oui, mais là, j'en ai plus, mais les gens peuvent me voir au 135 à côté de Pêche. À côté de Pêche. Cécile, merci tellement d'avoir pris le temps ce matin, puis j'espère qu'on s'en reparle bientôt. Oui. Merci. Salut. Bye. 9h05 maintenant sur les ondes de CKIA. C'est tout pour Québec Réveil. Merci beaucoup d'avoir été là. Toutes nos entrevues seront disponibles sur la chaîne YouTube au courant de l'avant-midi. Merci beaucoup à Marc-André à la technique. Et moi, je vous dis